et que nous sommes sortis d'une élection dont je reste convaincu que l'essentiel de ceux qui ont voté, c'est un vote de sagesse. Non, ce n'est pas la jeunesse. Allez fouiller le fichier. La jeunesse, dans son intégralité, ne fait pas plus de 15%. Même tous votants n'auraient pu voter pour Diomaye avec un tel suffrage. J'ai compris que ceux qui ont voté, c'était les parents d'élèves. Ceux qui ont voté, c'était les propriétaires de boutiques. Ceux qui ont voté, c'était les personnes qui voulaient de la paix dans ce pays. C'est pour ça qu'ils avaient voté pour que le Sénégal retrouve sa paix. Et c'est pour cela que Diomaye a été élu. Et nous pensions qu'une fois élu, cette paix allait continuer. Mais vous allez constater, vous comme moi, que depuis quelque temps, le Sénégal se trouve dans une situation difficile. Difficile au plan sécuritaire, parce que ce que j'avais dit jadis du temps du président Macky Sall reste encore vrai, que nous avons les menaces des djihadistes. Mais il s'est ajouté un autre mal, un mal économique. L'économie est au ralenti, les entreprises en agonie, une jeunesse désemparée et on n'a que 9 mois de gestion. J'ai encore peur quand j'ai entendu celui à qui on a confié notre destinée dire qu'il n'a plus de marge de manœuvre, comme pour dire qu'il n'y a plus de solution. Ceci ramené aussi à une opposition souvent de salon de communiqué, dans une situation critique où les gens pensent plutôt à leur personne ou à se couvrir. Nous avons décidé de rompre le pont, de s'engager dans une voie de salut pour porter une décennie, pour une destinée. Voilà pourquoi nous avons décidé solennellement, en toute liberté, en toute quiétude, de quitter le Bokk Gis Gis et de créer un nouvel élan libéral pour porter des ambitions. Mais c'est l'occasion de remercier tout le Bokk Gis Gis, à commencer par le président Pape Diop qui a été un mentor, un père, un modèle, une référence. Seulement, il est arrivé à un moment où la donne est jeune. Il est arrivé à un moment où je sens être prêt de porter des ambitions, de réunir autour de moi, non pas des gens qui vont me suivre. Je ne suis pas un messie. Je ne suis pas porteur de la solution, mais je pense être imbu de disponibilité pour réunir autour de moi des personnes capables de pouvoir relever les défis qui nous interpellent, les défis du chômage, les défis de la sécurité, les défis du développement, les défis de la disponibilité de l'eau, les défis qui interpellent notre génération, les défis qui interpellent notre pays. Non, non, non encore, je n'ai pas la solution. Je fais partie de la solution et je pense pouvoir tendre la main à ma génération avec un dosage intelligent, avec des aînés qui vont nous accompagner, mais qui soient dans la lisière pour nous donner les idées pour que nous portions les vrais combats. Pour ceux qui attendaient que Moussa vende son âme, ils vont encore patienter. Je suis et je reste dans l'opposition. Et pour continuer le combat en toute dignité, en toute responsabilité, mais que personne ne compte sur moi pour porter le combat de X ou de Y. La seule chose qui nous intéresse, c'est le Sénégal. Le seul combat que nous portons, c'est celui du peuple. Les seuls objectifs que nous voulons, c'est le développement de notre Sénégal. Tant que les gens sont sur le sillage de la vérité, nous serons avec eux. Sans qu'ils détourneront ce sillage, ils nous auront en face. Nous sommes jeunes, nous avons le temps, nous avons la disponibilité et nous pensons disposer d'assez de courage pour porter le combat. Pour aimer le Sénégal et porter son développement, il faut avoir son temps. Il faut avoir le temps de faire le Sénégal, il faut avoir le temps d'écouter les Sénégalais, il faut avoir le temps de faire le tour du Sénégal. Ne pas être des opposants de salon ou de saison. Nous serons des opposants de conviction. Nous ne serons pas dans des règlements de compte. Nous n'avons pas peur de nous réveiller demain et d'être convoqués. Parce que jëluñu dërëmu kenn ginaaru kenn nenuñu li ñu bëgg mooy liggéeyal sunu réew ci kaw yar ci kaw jub ci kaw yërmande ndax réew mi dañu gis ni le Sénégal est divisé, le Sénégal est séparé. Maintenant le Sénégal est devenu méchant. Qu'est-ce qu'il faut réussir? La concertation. Il faut que les gens se parlent. Il faut que ceux qui sont au pouvoir, comme je l'avais dit à l'hémicycle, cessent d'être blasés. Ils ont été élus. Qu'ils acceptent que le chemin pris n'est pas le meilleur. Cela ne dédouane personne. Tous ceux qui ont pris l'argent du peuple injustement doivent le payer.
Mais faudrait-il pas qu'on prenne des prétextes fallacieux pour régler des règlements de compte? L'opposition d'aujourd'hui, c'est cet hivernage catastrophique. Comment faire pour apporter des vivres de soudure au monde rural? L'opposition d'aujourd'hui, c'est cette jeunesse désemparée qui est en train de prendre les pirogues pour aller à l'extérieur. L'opposition d'aujourd'hui, c'est qu'à 2 jours du mois de Ramadan, les prix flambent. L'opposition d'aujourd'hui, c'est que le WFL est devenu 10 gannes. L'opposition d'aujourd'hui, c'est que nous n'avons plus d'emploi. Et pour régler ce problème, il y a ce qu'on appelle la gouvernance moderne. Et dans la gouvernance moderne, elle se fait par concertation. Il ne faut exclure personne. Si nous voulons régler le problème du Sénégal, il faut inviter ceux qui sont capables de le faire. Les Sénégalais ont fait un choix que nous respectons. Les Sénégalais ont choisi Diomaye Faye comme président de la République. Mais admettez avec moi qu'au plan économique, ça ne bouge pas. Admettez avec moi qu'au plan des investissements, ça ne vient plus. Admettez avec moi que les partenaires au développement ralentissent. C'est parce que la méthode utilisée n'est pas la meilleure dans ce monde où il faut faire avec concertation, avec négociation. Je vous rappelle qu'en Algérie, il a fallu 30 ans pour que l'argent, disent-ils, qui a été détourné, soit retourné. Au Nigeria, il a fallu 40 ans pour le faire. Si nous avons des méthodes de négociation pour que le dû, s'il y a dû, soit rendu pour le peuple sénégalais, je le souhaite vivement. Au lieu de crier sur tous les toits, appeler les bailleurs de fonds et créer des slogans vides. Le peuple a besoin d'être aidé. Le peuple a besoin qu'on parle son discours et nous voulons être du côté du peuple pour porter sa mission, pour aller à la conquête des pouvoirs à partir de la cité capverdienne.